La fin du monde approche, et ma femme, Yan Kingan, ainsi que son frère, Yan Kingwei, non seulement ont épuisé toute ma fortune, après avoir volé le talent de Pampan, ils nous ont poussés, elle et moi, dans un cercle de bêtes sauvages pour gagner du temps et s'enfuir. Non. Pampan. Ne fais pas ça. S'il y a une autre vie, je vous réduirai en miettes, tous les deux. Arg. Haute duction jus. Liaison avec le noyau stellaire réussi. Qu'est-ce que le noyau stellaire? Serait-ce la pierre bleue que Pampan portait toujours? La torsion spatio-temporelle s'inverse. 24 heures avant le grand cataclysme d'Aquaterre. C'est à midi pile, le jour du cataclysme, que le tableau des attributs apparaît devant chacun. Pourquoi le mien est apparu en avance? Mes attributs n'étaient que de 27. J'étais nul. Mes attributs ont doublé. Niveau élite atteint. Un début parfait. Dans 5 minutes. Yan Kingwei va défoncer la porte de l'hôpital. Lui et sa sœur vont s'unir pour m'extorquer. Mon dernier argent pour mes médicaments. Trouvé. Cette fois, je vais tout récupérer, avec les intérêts. Dayu, ne fais pas attention à Kingwei. Il est pressé. Le solde de la vente de l'appartement. Tu l'as reçu? Le solde est reçu. Tout est sur la carte. Beau-frère, transfère l'argent à ma sœur vite. Il ne faut pas retarder l'achat de tes médicaments spéciaux, hein? Dès l'argent transféré, vous me bloqueriez. Et vous disparaîtriez. Yan Kingwei. Devine combien de tes petits secrets honteux se cachent dans l'email que je viens de t'envoyer. Quoi? Beau-frère, j'ai tort, j'ai vraiment tort. S'il te plaît, ne diffuse pas ces trucs. J'ai entendu que tu te fiançais avec la fille de ton patron. Si elle apprend que tu as détourné 40 millions de sa famille pour payer tes dettes de jeu, et que tu la trompes avec d'autres femmes, tu crois qu'elle ne te découpera pas en morceaux? Un malade comme toi ose me menacer? Ah, Kingwei. Je suis devenu si fort, à ce point. Beau-frère, garde le secret. Je ferai tout ce que tu veux. Je te demande pas grand-chose. Rends-moi les 3 millions que Yan Kingan t'a transférés dans mon dos, et je pourrais envisager de me taire. Je peux envisager de garder le silence. Beau-frère, mais je n'ai pas autant d'argent maintenant. Bon. J'ai programmé l'envoi automatique de l'email. Si l'argent n'arrive pas dans les 30 minutes, ta chère mademoiselle y recevra toutes les preuves. À toi de voir. Je paie. Kingwei, qu'est-ce que tu fais? Sœur, la famille Lee a des milliards d'actifs. J'ai mis tant d'efforts pour piéger cette gamine. Tu veux que tous mes efforts soient réduits à néant? Je me souviens, quand le méga tsunami de l'apocalypse est arrivé. La famille est tous sur leur yacht. On finit dans le ventre des poissons. Yan Kingan, non seulement tu m'as escroqué, mais tu as aussi arnaqué les autres. Tu comptais aussi, après ma mort. Jeter Pampan à l'orphelinat? Les preuves sont toutes là. Rends-moi les 5 millions. Et puis, tu dégages de chez moi, sans un rond. Ta vie partira en fumée. D'accord. Je te rends tout, je te rends tout. Dégage. Duxion jus, je vais te dire un secret. Pampan n'est absolument pas ta fille. Trouvée devant l'hôpital, sa mère a payé 30 000 balles et un pendentif. Le gosse que j'ai eu avec toi, il est mort depuis longtemps. Qu'est-ce que tu dis? Si t'avais pas touché cet argent de la démolition, soudainement, qui voudrait d'un raté? Divorce ou pas? Si tu crèves, je deviens le tuteur de Pampan. Tout ce qui est à toi sera à moi. Ah ah. Je suis du groupe O, du Kinja et du groupe A. Impossible d'avoir un enfant du groupe B. Alors? Pampan n'est vraiment pas mon enfant? Lâchez mon papa. Ne lui faites pas de mal. Elle tremblait mais s'est mise devant moi. Et puis merde, qu'elle soit de mon sang ou pas. Pampan sera toujours ma fille. Dans 20 heures, une éruption solaire massive va se produire. Tous les animaux et les plantes vont muter en même temps. Aquaterre va devenir un véritable enfer sur Terre. Il faut que j'aille vite à la maternelle chercher Pampan. Papa. Papa, tu as encore mal au ventre? En voyant Pampan, papa n'a plus mal. Pampan donne son porte-bonheur à papa. Papa va vite aller mieux. On dirait que je n'ai vraiment plus si mal que ça. Il faut que j'étudie ce pendentif de plus près. Pampan. Papa t'emmène choisir un petit lapin en peluche. Et puis on va se faire un bon repas, d'accord? Oui, oui. Il ne reste plus qu'une douzaine d'heures. Pour l'instant, il faut se dépêcher de stocker des provisions. Et trouver un abri sûr et sécurisé. Trouvons vite ce véhicule au comptant. Je le prends maintenant. Papa, tu ne manges pas? C'est trop bon. Papa n'a pas faim. Mange bien, Pampan. Papa, le soleil est soudain devenu énorme et rouge. Pampan a peur. Pampan. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, cours. Le lapin est devenu un monstre. Il veut nous manger. Un lapin mutant? Ce n'est pas le scénario post-cataclysme. Les scènes d'attaque sur les humains.
SE. Encore révéler son cœur de prophète Mahon. Après l'arrivée du cataclysme, le corps humain sera transformé par les radiations cosmiques. Les maladies incurables guéries. Anticiper les approvisionnements. En concentré nutritif et cocktails énergétiques. On pourrait grandement améliorer les 4 attributs. Chance d'éveiller un talent. Au rythme actuel, le cataclysme risque de frapper plus tôt que prévu. Sans ces préparations pour booster mes stats, il sera trop tard. Clinique fermée. Maladie. Hôpital. À condition que vos crédits fédéraux suivent. C'est Dao Bayou qui m'a envoyé. Il a dit qu'on pouvait dénicher de la bonne cam ici. Tu cherches quoi? J'ai entendu parler d'une boîte de biotech qui développe un activateur de potentiel humain pour astronautes. Pas encore sur le marché. Tu peux m'en procurer? Enlève le peu. Dis-moi, tu prépares un combat clandestin ou un duel à mort? Tu te contentes d'encaisser. Pourquoi tu te mêles de ça? Oh là là, tu as du caractère. Bon, pour faire plaisir à Dao Baliu, tout ce que la biotech a de mieux sur le marché noir, je te le sors. Ça fera 500 000. Pas de problème. Et. Revenez quand vous voulez. Qu'est-ce qui se passe avec Waner? C'est toi, le frère malade de Gu Waner? Je suis Shu Haijang, ta sœur, pour rassembler les sous de ton opération. Elle est venue supplier, à genoux, pour 500 000. Maintenant c'est l'échéance. Soit tu m'apportes le fric, dans la demi-heure à l'appartement 1702, résidence Lichui. Soit ta sœur vient bosser dans ma boîte de nuit. Pour rembourser sa dette. Elle arrêtera quand elle aura tout payé. Pampan, papa doit aller voir Tati pour une urgence. Tu restes sagement dans la voiture, d'accord? Oui, Pampan sera sage. Lâche-moi, salaud. Gu Waner, ne fais pas ta mijaurée, je t'offre une porte de sortie. Frérot. Dégage de là, loin. Ah, c'est toi, le moribond. T'as apporté le fric? 500 000, pas un centime de moins. Si t'as pas de thune, laisse ta sœur venir avec moi, gentiment. Je te jure qu'elle aura une vie de pacha. Bien mieux qu'avec un pauvre type comme toi. Waouh. Ah. Tu veux faire quoi? Je te préviens. Mon père, c'est Shu Daoyuan. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un doigt, mon père te pourrira la vie à jamais. À part Waner. T'as aussi une fille, hein? Tu oses menacer ma fille? Tu cherches la mort. Ah. Ah. Lâchez-moi. Gardez l'argent. Laissez-moi partir. On est quitte maintenant. Va dire à ton père. Qui ne s'approche plus de moi de ma famille. Ah. Tu es vraiment mon grand frère? Je t'expliquerai plus tard. Fais ta valise, maintenant. On ne peut plus rester ici. La famille Shu a un immense pouvoir à Yudu. On ne quitte pas la ville? Ils vont se venger, c'est sûr. Pas besoin de fuir. J'ai un plan pour régler le problème chaud. Ce dont on a besoin maintenant. C'est une maison, grande, et isolée. Pour stocker des provisions. 1 million? Frérot, pourquoi tu me donnes autant d'argent? Tu avais une camarade de classe, non? Toute sa famille a immigré. Ils ont une villa vide, je crois. Perdue en pleine cambrousse. Grande, avec un sous-sol. Tu peux nous la louer? Pourquoi? Ne me dis pas que c'est la fin du monde. Tu l'as dit. Même si ton histoire de fin du monde est absurde, je te fais confiance. Regarde, les vitres sont même en film par balle. Même si l'apocalypse débarque, les monstres ne passeront pas. Cet endroit est encore mieux que ce que j'imaginais. Évidemment. Louer cette baraque, ça m'a coûté cher. Service rendu, j'espère? Burke. Xiao Ying, c'est ma meilleure amie. Pas de loyer. Juste une demi-heure de visio par jour avec elle. Et l'aider à vendre plus tard. Papa, regarde là-bas. Il y a un poney. Ailing m'a dit que ce cheval. Son père l'a fait spécialement venir de l'étranger. Il est si doux, papa. Je l'adore. Après le grand fléau, tous les animaux vont muter. Ce pur sang est bien supérieur aux animaux ordinaires. Une fois muté, il sera redoutable. Mais si on le dompte avant, il pourrait devenir un atout majeur plus tard. Waner, parlant à Ailing. Je veux acheter ce cheval. Je le savais, tu es un papa poule. D'accord, je lui en parlerai plus tard.
Ralentis un peu. On part faire les courses. C'est parti. Après l'apocalypse, certains utilisaient leur sang. Et des objets énergétiques pour un pacte avec un animal. Les chances de succès sont minces. Mais avec ce cristal de Pampan, ça pourrait marcher. Je ne te ferai pas de mal, petit. Ah. Désormais, tu t'appelleras Taxu. Papa, Il reste moins d'une heure avant le grand fléau. La villa, les provisions, Taxu. J'ai tout préparé. Cette fois, personne ne fera plus de mal à ma famille. Waneher, dépêche-toi de boire ça. Ça sent la décoction chinoise, il faut vraiment le boire? Le grand fléau peut frapper à la seconde suivante. C'est notre seule chance de prendre de l'avance. Putain, c'est dégueulasse. J'arrive plus à respirer. Bois tout, vite. L'effet va se déclencher d'une seconde à l'autre. Frérot, j'ai trop chaud. C'est comme du feu dans mes veines. N'aie pas peur. C'est la potion qui transforme ton corps. Tiens encore quelques dizaines de secondes. Ça y est. C'est le début du cataclysme. Le ciel qui s'assombrit. Les radiations des abysses vont déferler sur toute la planète. Tous les êtres vivants vont muter en moins de 15 jours. Aquaterre deviendra un paradis pour les bêtes sauvages. Analyse génétique globale des organismes en cours. Analyse terminée. Comparaison des données ADN en cours. Comparaison terminée. Construction du modèle d'attribut. Modèle de base établi. Il faut pas le laisser s'échapper. C'est peut-être le pouvoir ultime pour protéger Pampan. Arc. Détection d'une fusion d'énergie stellaire. Éveil du talent. 10%, 30%, Léaour, 10%, 10%, 50%, 100%. Félicitations. Éveil du talent de croissance de niveau C. Mimétisme infini. Effet de renforcement de la potion détectée. Attribut pérennisé. papa, Ne t'approche pas. Tati, qu'est-ce qu'il a, papa? Frérot, tu fais peur à Pampan. Ça va. Waneher, regarde vite ton tableau des attributs. Ça a marché. Non seulement l'effet de la potion est permanent. Mais, c'est quoi, au juste, ce mimétisme infini? J'en ai jamais entendu parler. Frérot, ma force est à 16, ma vitesse à 14. Vitesse 14. Constitution 15. SI 10. Le 2 de vitesse lent. Je pourrais envoyer voler un ours d'un coup de poing. Pampan a éveillé un talent incroyable dans cet apocalypse. Talent S, prophète. Révéler tes attributs trop tôt, c'est juste attirer la jalousie. Et te faire piéger. Cette fois, on ne fait confiance à personne. Ah. C'est quoi ce truc? Les pigeons sont devenus énormes. Des bêtes mutantes. Les radiations ont tout fait muter. Cache-toi avec Pampan d'abord. J'ai oublié de trouver une arme pour me défendre. Essayons celle-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'absorbe. Encore une fois. Je comprends. Puis le reproduit à l'infini. Le métal est renforcé. Même un simple couteau devient redoutable. Imagine si j'absorbais de véritables armes légendaires. Waneher, reste à la maison, occupe-toi de Pampan. N'ouvre à personne, qui que ce soit. Je vais à l'hôtel Millennium. L'hôtel Millennium? C'est le territoire des choux. Tu es fou? Il y a des hordes de bêtes mutantes dehors. Tu vas te faire tuer. Je peux absorber le métal, le reproduire à volonté. Shu Daoyuan est au dernier étage du Millennium.
Il a un musée privé d'armes, des milliers de pièces. Armure en titane, hallebarde en acier au tungstène. Même une réplique de la légendaire Epetaya. Si j'absorbe tout ça, je deviendrai invincible. Reviens vite, papa. Pampan sera sage. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. À Yudu, personne ne provoque les choux et s'en sort indemne. 3 minutes. Je veux tout savoir sur Gu Xiangyu. Monsieur Chou, on l'a localisé. Il vient d'entrer. Dans le parking souterrain de notre hôtel Millennium. Le paradis t'était ouvert, mais tu choisis l'enfer. Envoyez toute la sécurité au 66e étage. Et faites venir mes 4 gardes du corps personnel. Aujourd'hui, je vais l'anéantir. Monsieur Gu. On t'attendait depuis longtemps. Les gars, à l'attaque. Ah. Comment peux-tu être aussi fort? Vu que tu n'as pas touché à ma famille, je te donne une chance. Dégage maintenant, et j'oublie tout. Ne fais pas le malin. Le président Chou arrive avec ses experts. Tu es mort. Ah. C'est ton choix. Belle âme. Excellent. Ces armes sont tout simplement faites sur mesure pour mon talent S, le mimétisme infini. Tous mes attributs ont augmenté. Surtout la force et la constitution. Plus j'absorbe de métal, plus les augmentations sont importantes. Gu Xiangyu. Sors de là, maintenant. Quelle lame. HMPH. GRRR. Merde, un pratiquant. Je ne sais pas me battre. Gars. Rien que de la force brute. Une sauvageonneau inexpérimentée. Donne-moi la lame. Je te ferai une fin rapide. Je ne peux pas l'affronter de front. Et... lâche ça. À mon tour. Alors le mimétisme infini peut s'utiliser comme ça. Frérot. Gu Xiangyu. Je vais t'exterminer. Ah. C'est vraiment toi, Gu Xiangyu? Putain, personne ne m'a prévenu. Que t'étais aussi balèze. Le PDG Chou n'est qu'un homme d'affaires. Pourtant, il a rassemblé autant de loupards autour de lui. Ah. Monsieur Gu, les rancunes sont faciles à nouer, difficiles à défaire. Mon fils a offensé ta sœur, tu l'as puni. Tournons la page. PDG Chou veut la paix, parfait. Nous allons nous quitter. Pour les offenses commises. Veuillez m'excuser, PDG Chou. Merci, Monsieur Gu. Je vous raccompagne en bas. Qu'est-ce que tu veux dire? Gu Xiangyu. HMPH. Tu es encore trop jeune. Défier la famille Chou? Tu ne survivras pas. Ah, impossible. Ce n'est pas l'armure en alliage de titane. Que j'ai payé 3 millions. Bon. Celle-ci est bien plus parfaite, plus solide. Pourquoi chercher la mort? Arg. Résigne-toi à ton sort. Ah.
Papa, regarde, Taxu est si sage. Il me protège même. Le petit bout est encore un peu distant avec moi. Attends. C'est bizarre. Taxu est ma bête liée par serment de sang. Pourquoi est-il si proche de Pampan? Est-ce que Pampan aurait un lien de sang avec moi? 3 nuits blanches à corriger des bugs, c'est inhumain. Un salaire misérable, il nous traite comme des robots. T'es qui, toi? Serait-ce à cause de ce jour-là? Papa, Pampan a un grand secret à te dire. Pampan. Tu as éveillé le talent glace. Oui. Papa, devine combien Pampan a de points en attribut? 77. Pampan est trop forte, non? Ah. Ma Pampan est incroyable. Mais c'est notre petit secret à nous deux. On ne le dit à personne. D'accord? MMH. Pousse. Mon frère est mort. Ils sont tous morts. Qu'est-ce qui arrive à Waneher? Elle est blessée où? Ailing. Kiao Ailing. Un énorme serpent a fait irruption dans sa chambre. Son copain a été étouffé, et 2 gardes sont morts aussi. C'est terrifiant. Allô? Monsieur Lucianu, concepteur de la Flamme Bleue, centre de commandement d'urgence de la Fédération des 9 provinces. Ce qui suit est classé secret défense absolue. Toute divulgation sera traitée selon la loi martiale. C'est Gu Xiangyu à l'appareil. Rejoignez officiellement le projet Métavers Suprême. Demain matin à 10h, un agent viendra vous livrer un casque de jeu et un code d'invitation à votre domicile. Veuillez vous tenir prêt. Soyez présent à l'heure pour l'examen d'entrée. Le projet Métavers Suprême. J'avais signé ça. Yann Kinyan est parti, l'argent aussi. À quoi bon vivre encore? Au moment même où le grand cataclysme a frappé. La fédération a tenu une réunion secrète d'urgence. Vote unanime, lancé le projet Métavers Suprême. Les 3 grandes fédérations ont agi simultanément. Toute la nuit, elles ont compilé la liste de tous les élites et experts de pointe à travers le globe. Seuls ceux sur la liste ressemblaient. Le casque officiel et le code d'invitation exclusif. Entrée dans le monde virtuel pour l'examen ultime. Prime colossale et statut de citoyen de classe suprême. Leurs proches jouissant de tous les privilèges. Accès aux techniques martiales anciennes perdues. Et droit de piloter les armures mécaniques les plus puissantes. Ce n'est que plus tard que j'ai appris tout ça. J'ai appris plus tard. Ces casques officiels se vendent à prix d'or sur le marché noir. J'ai gâché ma chance de changer mon destin. Directement à la poubelle. Maintenant que j'ai le talent de mimétisme infini. Je ne laisserai pas cette opportunité m'échapper. Kingwei, regarde vite. C'est pas le yacht de la famille Li Tingqin, ça? C'est fichu. La famille Li est finie. C'est seulement parce que Gu Xiangyu nous menaçait avec ses preuves. On a été obligé de rembourser. Maintenant que les Li sont dans la panade, mon protecteur a disparu. Les preuves aussi. Sœur, on va trouver Gu Xiangyu pour récupérer notre argent. D'accord, je vais essayer. Retourne le cajoler. Il est toujours fou de toi, c'est sûr. Tu nous dois 3 millions à Qian Hong et tu fuis? Frère Daoba, pas de violence. Mon beau-frère a de l'argent. Je l'appelle tout de suite pour qu'il vienne avec l'argent. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Beau-frère, c'est Kingwei. Allô? Tu te fous de ma gueule? Frappez-le. Frangin, pourquoi tu as raccroché au nez de ta femme? Waneher. Regarde. C'est l'historique de ses conversations avec Yan Kingwei. Vois par toi-même. Ils exagèrent. Je pensais qu'il était bien. C'est bon, c'est du passé. Waneher, je sors. Une course à faire. Reste, surveille Pampan. Verrouille tout. N'ouvre à personne d'autre que moi. Frérot, dehors c'est infesté de bêtes mutantes. C'est trop dangereux. Je dois absolument aller aux eaux de Yudu. Dans 15 jours, les bêtes du zoo éveilleront leur lignage. Et inonder Yudu de sang. Je vais régler ce problème à l'avance. Putain, c'était vrai. Pas un seul touriste n'a survécu ici? Oh, un chef avec un talent de sang réveillé. C'est un panda?
J'ai nettoyé tous tes petits bras droits. Tu te caches comme une tortue? Non, comme un chaton peureux. Ne crois pas que tes mimiques mignonnes vont m'attendrir. Mes yeux me jouent des tours. En plus. C'est un contrat accidentel avec un panda? Gros chat stupide, je peux les éliminer, ces types? Ah. T'es vraiment sans pitié. Je me souviens d'un soigneur de zoo. Quand le grand cataclysme est arrivé, il a tué un raton laveur mutant. Et par hasard, il a éveillé l'œil de la vérité. Pour finir au sommet du monde. Une opportunité aussi énorme est juste devant moi. Qu'est-ce que j'attends? C'est un cristal de talent. Réussi. Réussi. L'œil de la vérité de niveau S. Et en plus, je suis passé au niveau 2. Mon Dieu. Un monstre de niveau 3. S'il avait voulu me tuer, je n'aurais pas tenu une seconde. Toi, petite bête. Tu as le sang de la bête de pierre-fer? Et le talent peau d'acier, os de fer. Je vais t'appeler Théiodin. Quel glouton. Théiodin. Pour l'instant, je ne peux pas te ramener à la maison. Tranquille. Je ne t'abandonne pas. Reste dans les parages pour l'instant. Je viendrai te voir souvent. Je t'apporterai plein de bons métaux à manger. Papa, ils m'empêchent de parler à Tati, et ils ont frappé Taxi. Pampan, chut, papa est là. Personne ne t'embêtera. Yan Kingan, on est divorcés. Tu débarques chez moi avec tes hommes. Tu cherches quoi? Dayu. Je sais que tu as rompu pour ne pas m'embarrasser. Au fond, tu m'aimes toujours, c'est ça? Pour te soigner? J'ai tout vendu, la maison, la voiture. Vire l'argent à Kingway, qu'il achète le traitement spécial. Après, il n'y en aura plus. Oh, c'est inutile. Un expert international m'a donné le traitement il y a quelques jours. Je l'ai pris, et me voilà guéri. Maintenant, je peux faire 100 pompes d'affilée. Du Xiangyu, tu es vraiment égoïste. La maison et la voiture étaient des biens communs avec ma sœur. Comment as-tu pu tout dépenser seul? Et alors? Tu as un problème? Dayu, Kingway est juste un peu impulsif. Tu pourrais lui prêter le reste pour l'aider? Il a des dettes au casino. S'il ne paie pas, ça va très mal tourner. HMPH. J'ai pas d'argent. Tu mens. Si t'as pas d'argent, comment vous faites pour vivre dans une villa comme ça? Cet argent, tu vas le prêter, que ça te plaise ou non. Sinon, vous allez le regretter. Yan Kingan. Avant, je te laissais faire, j'étais aveugle. Maintenant, dégage. Du Xiangyu, tu... Je ne suis pas encore mort. Tu pousses ta sœur vers un autre homme? C'est inhumain. Dégagez. Ah, Monsieur Gu, vous avez du cran. Je suis Dao Baliu, du Casino Rouge Écarlate. Je suis venu avec Yan Kingway pour récupérer l'argent. Mais à ce que je vois, cette dette ne vous concerne pas. Par contre, vous avez estropié le fils du patron Chou. On règle ça comment? HMPH. Shu Daoyuan m'a dit en personne que l'affaire était close. Et, toi, revenir faire main? Quoi? Vous avez vu notre patron? Oui, on s'est croisés une fois hier soir, à l'hôtel millénaire. Ah,
Un malentendu, monsieur Gu. Pitié. Ne prenez surtout pas mes paroles à cœur, je vous en supplie. À l'avenir, parlez pour moi devant Chou. Attendez. Vous avez défoncé ma porte, blessé mon cheval. Et vous partez comme ça? On va dédommager, absolument. Combien voulez-vous? Porte 100 000. Cheval 1 million. C'est tout. Apporte-moi 10 générateurs diesel silencieux. Pas de problème, je vais les faire livrer tout de suite. Avec 10 barils de gazole, et on n'en parle plus. Monsieur Gu, vérifiez le compte. Pour toute demande, n'hésitez pas. Bon, je vous raconte pas. Dao Bayou. Tu annules immédiatement les dettes de jeu de mon frère. Sinon, je vais dire à Dayu de te pourrir auprès de ton patron. Tu vas le regretter amèrement. Le patron est mort et a donné un ordre d'exécution? Tu viens de dire que tu étais très proche de Gu Xianju. Je n'ai plus rien à voir avec lui depuis longtemps. Vrai. Ma sœur a divorcé depuis longtemps. Dégage. 3 jours pour la dette. Ton frère peut dire adieu à une de ses mains. Gu Xianju. Puisque le patron a émis un ordre de traque. Ne m'en veux pas si je suis impitoyable, frère. Waneer, emmène Pampan en haut. Frère, Pas la peine de vous embêter. On vous neutralise tous ensemble. Dao Bayou. En considération des générateurs, je te donne un conseil par pitié. Shu Dao Yuan essaie. Garde du corps personnel sont tous tombés par ma main. Tu penses être plus fort que... Je voulais juste éviter qu'elle ne voie des choses sales. Monsieur Gu, puis-je me permettre de vous demander quel est le total de vos 4 attributs? Dans les 120. Tu es sûr de vouloir en découdre? Tes attributs, force 17, vitesse 9, constitution 11. Esprit 13. Mais c'est juste parce que le jour du grand cataclysme, tu as eu la chance de te faire injecter quelques boosters. Tu es à peine plus fort qu'un lambda. Comment tu sais ça? Tu as eu ta chance de devenir fort. D'autres aussi. Tu as la vie sauve, et tu ne profites pas? Ça vaut le coup de risquer ta peau pour un mort? On s'en va. frère, tu es incroyable. 120 de total. Comment tu connaissais les attributs de Dao Bayou? Papa est un super-héros. Papa est le super-héros le plus fort du monde. C'est mon deuxième talent, œil de la vérité. Je vois les attributs de tous, humains et mutants. Je sors pour trouver une porte en fer. J'en simulerai une nouvelle. Parfait, cette porte en cuivre est plutôt bonne. Dayu, c'est toi? Dayu, ne pars pas. Monte, je vais te régler tout ce que je te dois, ton salaire. Et ta part sur le jeu, tout. Le soleil se lève à l'ouest. J'avais demandé une avance pour me soigner. Il m'a viré. Et il a gardé ma part des bénéfices du jeu que j'avais développé. Dayu, cette lame, tu l'as eue où? Somme fait, il veut se servir de moi. Pour attirer l'attaque des loups mutants. Et ensuite prendre les clés de la voiture pour se tirer. L'âme divine achetée en vendant maison et voiture. Coupe un cheveu, tranche le fer. Tu veux essayer? Impressionnant, impressionnant. Dayu, tu vends cette lame? Je t'en offre 2 millions. J'achète ta lame. C'est une arme divine antique, inestimable. Ce forgeron me devait une faveur énorme. C'est pour ça que j'ai pu l'obtenir en échange de tout ce que j'avais. Si tu peux casser cette lame et fendre ce diamant, alors je croirai que c'est une vraie arme divine. C'est vraiment une arme divine, Dayu. Je t'offre 10 millions de crédits fédéraux pour ta lame. Et je te rembourse tous tes frais d'hospitalisation. Je te règle ta part entière sur le jeu Flamme Bleue. Vu que tu es mon petit frère de promo. 1 million de primes. Une condition. Donne-moi le casque de jeu et le code d'invitation. Que le gouvernement fédéral t'a envoyé. Vie passée, j'étais au bout du rouleau. T'échapper des mains. Cette fois, je ne te la laisserai pas à si bon compte. D'accord. 32 600 000. Paiement contre marchandises. Allô, les finances? Ouais. Ah, parfait. Avec cette arme divine. Je serai invincible dans l'apocalypse. Au fait, Dayu, tu as des nouvelles du maître Shen récemment? Sa santé se dégrade. Il ne cesse de parler de toi. Après le cancer, plus de contact avec le prof. Maître Shen t'a toujours bien traité. Dayu, c'était ma faute avant. J'étais aveuglé par le profit. Je te mettais des bâtons dans les roues. Il m'a engueulé. PFF. Dans ma vie précédente, je haïssais Yang Qing'an. J'en suis venu à haïr le professeur aussi. Les preuves montrent qu'il m'a aidé en secret tant de fois. Et moi, je n'ai jamais reconnu sa bonté. Je lui ai brisé le cœur. Shen Jubin.
En quoi est-ce que je ne vaux pas Gu Xiangyu? Tu lui as donné la place pour le projet Métavers Suprême. Alors que tu ne m'as même pas regardé. Tu n'imagines même pas dans tes rêves que ton précieux élève modèle m'a revendu sa place immédiatement. Hein? Quand je serai citoyen d'élite de la Fédération, tu seras le premier à qui je réglerai son compte. Professeur. Dès que j'aurai réglé certaines affaires en cours, je viendrai vous voir, c'est promis. Président Son. Merci pour ces 30 millions et pour cette porte. Frérot, ton talent est carrément invincible. Papa est un super-héros. Au fait, frérot, Ailing nous a offert Taxu. Mais elle nous conseille de mieux la tuer. Pour éviter qu'elle ne mute et ne fasse du mal aux gens. Non, papa, non. Taxu est très gentille. Taxu s'est même blessé pour protéger Pampan. Petite sotte, Taxu fait partie de la famille. Papa ne lui fera pas de mal. Au fait, si cette villa vous plaît, on pourrait tout simplement l'acheter. Génial. On va à nouveau avoir notre propre maison. Si seulement maman était là. Flanc gauche, enveloppé. Canon principal numéro 3, chargement. Visez le vaisseau amiral ennemi. Princesse, qu'avez-vous? Rien. Je dois retourner un instant au poste de commandement. Cette planète où je me suis réfugié, déjà vouée à la destruction? J'espère qu'ils prendront au sérieux. Le projet Métavers suprême que j'ai laissé. Qu'il se prépare. Pardon, mon trésor. Le monde de ta mère est trop dangereux. Je dois te laisser là-bas. Attends que j'écrase la rébellion. Je reviendrai te chercher, je te le promets. Princesse, vous l'avez trouvé au bord d'un trou noir, au péril de votre vie. Ce cristal d'énergie suprême. Si vous le remettez à l'Empire, vous serez nommée commandante en chef sur le champ. Rien n'est plus important que ma fille. Princesse, ce sang originel vous coûtera un siècle de cultivation. Pour un enfant que vous n'avez jamais rencontré. Ça en vaut la peine? Exécutez l'ordre. À vos ordres, princesse. Injectez-les dans le sujet expérimental numéro 1. Puis largage sur Aquaterre. Assurez-vous qu'il trouve ma fille avec précision. Mon trésor, c'est la dernière protection que ta mère peut t'offrir. Survie. À tout prix. Ah. Maman. À ce jour, hors armée, police et logistique, la majorité des humains et animaux sont dans le métavers suprême. Le métavers a parfaitement cloné l'Aquaterre. Les gens ignorent qu'ils vivent dans un monde virtuel. Je sais, c'est le paradis de la science. Toute matière peut être répliquée à l'infini. Et le plus incroyable, c'est l'effet médical. Tous les patients en phase terminale guérissent en y entrant. Silence. Regardez cette séquence satellite. Hier midi. Une civilisation extraterrestre a envahi Aquaterre. Nos corps sont cachés dans des bases secrètes. Si nos corps sont découverts, ou si les nutriments s'épuisent, nous mourrons aussi dans le monde virtuel. C'est pourquoi nous devons former au plus vite des guerriers capables de résister à cette civilisation extraterrestre. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'apprendre un secret terrifiant. Toi, moi, tout le monde. Nous ne sommes que des consciences dans le monde virtuel d'Aquaterre. Les humains d'Aquaterre combattent des extraterrestres. Alors si Dayu participe à cette sélection? Pour le renvoyer au combat? Trop risqué. Oui. Je veux qu'il abandonne. Avec son entêtement. Plus je l'en empêche, plus il va s'entêter. Professeur Shen, ça fait longtemps. Dayu. Qu'est-ce que tu fais là? Mamie, Dayu est là. Fais du thé. Dayu est là? Super, je m'en occupe tout de suite. Écoute, Dayu. C'est de ma faute. Je n'aurais jamais dû te pousser vers Yan Kingan. Je t'ai fait subir tellement de choses. Professeur, madame, ne dites pas ça, je vous en prie. Son caractère, c'est à cause de sa famille. Ce n'est pas votre faute. Soupir. Dayu, ta maladie, elle est guérie? Oui. Comment vous le savez?
Dayu. Tu n'as jamais eu l'impression que ce monde clochait? Professeur, mon cancer a guéri, j'ai un tableau des attributs. Vous savez ce qui se passe. Tu as entendu parler du cerveau dans une cuve? Depuis hier midi. Nous sommes déjà dans un monde virtuel. Avec le niveau technologique actuel de la Fédération. Comment hypnotiser des milliards de personnes? Ce n'est pas notre tech. Un être du système d'El s'est réfugié sur Aquaterre. Il a laissé le projet Métavers et une prophétie sur une catastrophe apocalyptique. Le système stellaire d'El. Exact. Il vient d'une civilisation niveau 5. Aquaterre n'est qu'à la transition entre les niveaux 1 et 2. Pourquoi hypnotiser les bêtes, pas les tuer? Les laisser muter, c'est un danger mortel. Les animaux maintiennent l'équilibre de la chaîne alimentaire. Les bêtes féroces mutées peuvent aussi servir à améliorer nos techniques de combat. Le vrai danger, ce sont les bêtes extraterrestres. Le métavers suprême synchronise toutes les crises d'Aquaterre. L'humanité doit s'entraîner dans le virtuel pour pouvoir envoyer des talents sur le vrai champ de bataille. 20 ans dans l'apocalypse. Jamais entendu ça. Soupir Dayu. Moi aussi, je viens de l'apprendre. J'étais trop pressé de t'inscrire sur la liste de sélection. Jette le casque de jeu et le code d'invitation. C'est trop risqué. Tiens, Somfay m'a demandé le casque et le code hier. Je lui ai promis de vendre, pour plus de 30 millions. Ah, ce type va vite comprendre. Le vrai but du projet Métavers Suprême. Il va en pisser du sang, j'en suis sûr. Ah. Chut. Quoi? Compris. Dayu, viens faire un tour avec moi. Dayu, tu es devenu un éveillé. Tes stats totales dépassent 100, et tu as débloqué un talent S. Ton oncle Jagne du département de guerre vient de m'appeler. Il n'arrêtait pas de te vanter, a dit que si tu y allais, tu pouvais compter sur lui. Mais ce vieux renard nous a repérés. T'as plus le choix, maintenant. Tu as activé la sélection automatique du Métavers Suprême. Et t'es le premier au monde à l'avoir fait. Donc je suis le plus fort d'Aquaterre? Les élites de l'armée s'y entraînent déjà. Ton niveau, c'est de la chair à canon. Maître. J'ai décidé de participer à la sélection. Je veux devenir fort. Je veux protéger tous ceux que j'aime. Me battre pour leur avenir. J'irai sur Aquaterre. Quoi? Le Métavers Suprême est mortel. Stat 50. C'est la mort assurée. Je suis pas con. Si j'en veux pas, je les vends. Sur le marché noir, ça se négocie à plus d'1 milliard. Gu Xiangyu, espèce de sale enculé. J'arrive. Bonjour, c'est la livraison. Monsieur Gu, votre colis. Veuillez signer. Enfin. Monsieur Gu, vous avez 2 autres colis. Des casques de jeu aussi. Papa, tu as 3 casques? Papa est un peu perdu aussi. 3. Dayu, t'es sûr de toi? La fédération n'en fournit qu'un par sélectionné. Petit malin. Tu dis rien, mais tu as des relations. À part le professeur, qui d'autre? Tu disais que Gu Xiangju le vendrait pour 10 ou 20 millions max. À son ton, il n'a clairement pas besoin d'argent. Il a dû connaître la cote et veut faire monter les enchères. L'argent, pour moi, ce ne sont que des chiffres. Ce qui compte, c'est le statut de citoyen d'élite de la fédération. Monsieur Gu, 150 millions d'accord? J'arrive. Songfei, tu ne connais vraiment rien à ton petit camarade. 150 millions. C'était censé être à moi. Monsieur Wang, installez-vous. Je vais chercher le casque. Méchante tante. Il y en a encore 2 dans la chambre de papa. Il y en a sûrement un pour Pampan. Monsieur Wang, vérifiez la marchandise. Monsieur Gu, combien de casques avez-vous, au juste? Pas beaucoup. Juste 3. J'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Soyez tranquille. Je ne parlerai de rien de ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci. Monsieur Wang, un conseil en partant. Tant que vos attributs à 4 dimensions ne dépassent pas 80 points. Ne retournez pas dans le monde réel. Sinon, mort assurée. Une grande faveur ne se remercie pas par des mots. Gu Xiangyu connaît même les dessous du projet Métavers Suprême. Je m'en doutais, il n'est pas un type ordinaire. Songfei,
Tu savais que le projet Métavers Suprême était dangereux. Tu voulais me tuer? Alors ne t'étonne pas. Allô? Patron Song, le jeu mercenaire Flamme Bleue. L'entrée du projet Métavers Suprême? Qu'est-ce que tu racontes? Ce casse-corps de prix était donc connecté à ce jeu-là? À l'époque, quand le gouvernement m'a racheté ce jeu. C'était donc dans ce but. Tu as le code source et les données. Production privée. On se fait un pactole ensemble. Ça te dit? Développe. Frérot, Ailing m'a dit que son père cherche partout à acheter un casque de jeu précis. Du côté d'Europia, ça monte jusqu'à 300 millions. Tu me le dis maintenant? Je viens d'en vendre un pour 150. Frérot, celui que t'as vendu, ce serait pas moi. Je contacte Ailing tout de suite. Monsieur Gu, 500 millions. Cachez-le, gardez-le pour moi. J'envoie quelqu'un le récupérer immédiatement. Monsieur Gu, un petit cadeau de patron Kiao. Acceptez-le. Le casque? One, tes parents, ils font quoi dans la vie? Ils sont si riches? Il paraît qu'ils ont plusieurs mines à l'étranger. 500 millions, c'est donné. Pas de monnaie. 149 points. C'est loin d'être suffisant. Dans ma vie d'avant, les chefs de refuge, même à plus de 200, se faisaient toujours déchiqueter face aux bêtes monstrueuses. Je dois absorber plus d'armes. Le temps presse. Monsieur Gu, cette pièce du 19e vaut 800 000 sur le marché. Je la prends. Monsieur Gu, épée des royaumes combattants, parfaite. 1,5 million. Emballé. « 500 millions. Parti en quelques jours. Le prix de l'amélioration. C'est un peu dur à avaler, quand même. Dayu. On dit que tu rachètes tout l'arsenal à froid pour te renforcer. Oui, maître. Les fonds vont bientôt être épuisés. Dayu. Ton oncle Zhang dit que ces armes coûtent trop cher. Tu ferais mieux d'explorer les mines abandonnées. Les minerais métalliques te seraient plus bénéfiques. Et moins chers. Je t'envoie la carte des mines. Les mines? Comment j'ai pu ne pas y penser? Je vais devoir y aller. Je ne sais pas pour combien de temps. Il faut que je trouve une sécurité pour garder la maison. Waouh, un panda géant trop mignon. Frérot, c'est un trésor national. Où l'as-tu eu? Il s'appelle Théodin. C'est le dernier panda de sécurité cloné par la Fédération. Il restera ici pour vous protéger. Serait-elle déjà épuisée? Essayons une autre direction. De l'or. Mimétisme infini, et je peux même le purifier. Ah! Plus jamais de problème d'argent. Voilà la bonne façon de faire.
Papa, on peut y aller? Allez où? Frérot, tu as promis hier de nous emmener aux examens d'aptitude. Merde. Hier dans la mine, la connexion était mauvaise. J'ai répondu ouais sans réfléchir, et c'était pour ça? Ah là là, ma mémoire. Allez, on y va.